Voilà. Un problème aussi que je veux dire, mais par contre, je connais pas beaucoup de choses là-dessus. Enfin, je connais presque, pardon, je connais presque rien là-dessus, là-dessus, mais je vais dire au moins, je vais vous dire au moins, c'est quoi, de quoi il s'agit. C'est le fait de prendre soin de son mari. Beaucoup de femmes ne prennent pas soin de leur mari, que ce soit, euh, que ce soit moralement, que ce soit physiquement. Il y a des femmes qui ne prennent pas soin de leur mari. Il y a des femmes qui ne donnent même pas d'affection à leur mari. Tu as un mari, dois prendre soin de lui. Même, il y a des détails, il y a des femmes qui regardent chaque détail. C'est ça qui a de bien. Il y a des femmes, même la façon que leur mari est habillé avant qu'il puisse partir de la maison, elle regarde comment son mari est habillé. Non, chérie, tu ne peux pas mettre ce t-shirt là, tu vois pas, c'est sale. On ne t'habille pas comme ça, tu ne vas pas sortir comme ça. Tu ne veux pas aller travailler comme ça. Les femmes, quelquefois, il y a des femmes qui regardent, chérie, tu as oublié de te coiffer. Il y a des détails qu'elles regardent. Et regardent pour voir comme si leurs maris sont bien. Pourquoi? Pour ne pas sortir n'importe comment dans la rue. Mais il y a des gars, la façon qu'ils s'habillent, la façon qu'ils sont, on a l'impression qu'ils n'ont pas de femme pour prendre soin d'eux. Et pourtant, ils sont mariés. Mais j'ai pas beaucoup de choses, enfin, j'ai presque rien à dire là-dessus parce que je ne peux pas très bien traiter le sujet. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a des femmes qui ne prennent pas soin de leur mari. Ça, c'est pas une bonne chose. Vous devez apprendre à prendre soin de votre mari. Au moins, il y a des églises, au moins, ce qui a de bien, c'est qu'avant qu'un couple puisse se marier, eh bien, l'église font des formations pour ce couple-là. Ils expliquent euh, au, au couple comment un mari doit prendre soin de sa femme et comment la femme doit prendre soin de son mari. Quelquefois, on dit qu'on a besoin d'une formation, on se connaît bien, etc. Mais pourtant, il y a des choses que vous pourriez faire beaucoup mieux. La formation est très importante. Et aussi, avec l'aide de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, en tant que femme, soyez une chose, au moins soyez affectueuse avec votre mari. Soyez patiente avec lui. Et vraiment, beaucoup, beaucoup d'affection. Nous, les hommes, on aime ça. Il y a des hommes qui vont dire qu'ils n'aiment pas les femmes trop collantes. Trop collantes. Mais attends, si un homme aime sa femme vraiment, il va aimer que sa femme soit collante. Au contraire. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants aussi. Mais bon, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. En fait, il y a beaucoup de détails qu'il faut regarder. Mais en tout cas, une femme doit prendre soin de son mari. Sur la façon qu'il s'habille et moralement aussi. Afin que même quand il n'a pas de joie, mais le fait qu'il soit à côté de sa femme, il puisse retrouver la joie. Après Dieu, c'est avec sa femme. Voilà. Voilà. Nous sommes sur la sixième vidéo. En fait, l'une des choses aussi, l'un des problèmes qu'il y a aussi dans les couples, c'est le fait qu'il y a des femmes qui ne soient pas soumises à leur mari. Une femme doit être soumise à son mari. Voilà, même la Bible le demande. Et même vous savez, il y a même une fille qui m'a écrit un message en me disant, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Les femmes ne doivent pas être soumises à leur mari, c'est pas écrit dans la Bible, c'est écrit nulle part dans la Bible. Oui, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans Éphésiens 5, le verset 22. Évidemment, je vais vous mettre certains passages de la Bible aussi. Enfin, deux passages de la Bible, je mettrai à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller vérifier. Et pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous savez qu'il y a la Bible, c'est gratuit aussi sur Internet. Vous avez qu'à taper Éphésiens 5, verset 22 sur Internet. Vous allez voir le message qui est écrit. Vous allez voir le texte qui est écrit. Voilà, une femme doit être soumise à son mari parce que c'est ce que Dieu demande. Et parce que le mari est le chef de la femme. Il n'est pas le dictateur de la femme, mais il est le chef de la femme. En tant que femme, ça ne veut pas dire que la femme doit rester. Ça ne veut pas dire que vous, en tant que femme, vous devez rester, vous fermer votre bouche. Vous n'avez rien le droit de dire. Vous devez simplement écouter et agir. Non, ça ne veut pas forcément, ça ne veut pas dire ça. Mais simplement que c'est le mari. N'oubliez pas que c'est lui le chef. C'est la même chose que quand vous travaillez dans une entreprise, il y a le patron. Vous donnez votre avis, vous lui dites que vous lui soumettez aussi le sujet. C'est vrai que aussi, vous pouvez aussi lui donner un conseil, lui dire que voilà, moi j'aurais plutôt vu les choses comme ça. C'est plutôt comme ça, moi j'aurais vu les choses. Comme ça fonctionnera mieux. Si votre mari, si le chef d'entreprise voit que vous avez raison, il dira que oui, c'est vrai, c'est mieux comme ça. Et là, on prend la décision, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas que la décision finale revient au mari parce que c'est lui le chef de famille. À la limite, il y a une limite des choses.
par contre. Une femme doit être soumise à son mari, mais il y a un chef plus haut placé que le mari, c'est Dieu. Ça veut dire que même si la femme doit obéir à son mari et d'être soumise à son mari, mais elle négocie pas l'évangile avec son mari. Si ton mari te demande de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, toi qui es une servante de Dieu, tu ne le dois pas le faire. Tu ne dois pas le faire. Parce que Dieu est ton chef. Ensuite, il y a l'autorité de le mari. Ton mari a autorité sur toi. Oui, c'est comme ça que Dieu l'a voulu. De la même façon que Dieu a autorité sous l'Église. La Bible dit, mais toi en tant que femme, n'oublie pas que en haut de ton mari, il y a Dieu. Tu ne dois pas aimer Dieu, tu ne dois pas aimer ton mari plus que Dieu. Et tu ne dois pas rejeter les commandements de Dieu pour ton mari. Tu ne dois pas placer ton mari devant Dieu. Tu dois respecter ton mari. Tu dois obéir à ton mari. Tu dois être soumise à ton mari. Tu n'es pas la serpillière de ton mari, mais tu es soumise à ton mari. Par contre, n'oublie pas que c'est Dieu qui est ton premier chef, c'est Dieu. N'oublie pas. C'est-à-dire, si ton mari te fait faire quelque chose ou bien veut te faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, tu ne le fais pas. Parce que n'oublie pas, en premier lieu, tu es une servante de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Alors, attention à cela. Voilà. Alors, en tout cas, les femmes doivent être soumises à leur mari. C'est l'un des commandements que Dieu a. Ce sont l'une des choses que la Bible dit, que Dieu demande pour que les femmes soient soumises à leur mari. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas l'accepter. Et c'est ça le problème. Il y a des femmes qui sont tellement autoritaires. Une femme peut être un peu autoritaire, mais pas trop quand même. Et il y a certaines femmes qui sont tellement autoritaires quand c'est pas le mari qui est le chef de la famille, mais c'est la femme. Dans cette maison, on verra que c'est la femme qui est le chef de famille. C'est la femme qui mène le mari à gauche, à droite, comme ça. Et oui, il y a des couples, c'est comme ça. Une femme peut avoir un peu d'autorité, c'est vrai. Parce qu'il ne faut pas que le mari, dès qu'il dit ça, il dit ah, la femme court comme ça. Non, il faut aussi qu'elle puisse donner son avis aussi. Une femme, elle doit donner son avis. Mais c'est l'homme qui décide. Mais il y a des couples, il y a des gars, il y a des hommes, ils ont carrément peur de leur femme. Et c'est la femme qui mène. Et je vais te dire quelque chose, c'est toi qui as l'autorité sur ton mari, c'est toi qui es l'autorité de la maison, je peux te dire que déjà, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Le fait d'être soumise à ton mari, ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire de prendre de faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que tout ce que ton mari te dit, même si c'est pas bon, tu le fais. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que c'est lui le chef. Voilà. C'est lui le chef de famille. En tout cas. Mais en tout cas, vous êtes coéquipiers, vous travaillez ensemble. Vous travaillez ensemble afin que le foyer puisse bien fonctionner. Voilà, alors c'était la 6e chose que je voulais dire. En tout cas, mettez Dieu aussi dans votre couple. Mais une chose est sûre, une femme qui n'est pas soumise à son mari n'est pas dans la volonté de Dieu. Voilà. Une des choses encore qui arrive, nous sommes sur la septième partie, et la plus importante, c'est au niveau sexe. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes, quelquefois, pour punir leur mari, punissent leur mari avec le sexe. Il faut savoir, je parle pour les couples mariés, hein, je précise bien, pour les couples mariés, c'est pas mon problème que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, que tu vas à l'église, que tu ne vas pas à l'église. Là, je parle pour les couples mariés. Tous les couples mariés. Il faut savoir que normalement, le sexe, c'est l'une des choses qui fait partie de l'amour que Dieu a mis pour l'homme afin de vivre cet amour-là. C'est quelque chose de merveilleux que Dieu a mis. Mais, normalement, c'est pour ça qu'une femme ne doit pas refuser à son mari. Et un mari ne doit pas refuser à sa femme. Parce que ça, c'est une chose, c'est quelque chose que Dieu a mis pour qu'on puisse le vivre. Alors, mais le problème, c'est qu'il y a certaines femmes, pour punir leur mari, elles leur privent de sexe, des fois pendant un mois, ou même plus. Il y a deux problèmes qui peuvent arriver à cause de ça. Le premier, pour les hommes qui sont les plus faibles, ce qui peut arriver à toi,
au moment que tu prives ton mari de sexe, c'est qu'il peut aller voir ailleurs. N'oublie pas qu'il y a d'autres femmes qui ont peut-être l'idée de séduire ton mari. À un moment que tu refuses ton mari le sexe, tu le refuses l'affection, lui, à ce moment-là, il devient vulnérable. Et si c'est un homme qui est déjà infidèle, il ira voir ailleurs. Ça, tu peux être sûr. Il ira coucher, il ira voir ailleurs. Parce que tu le refuses des choses, pas d'affection, pas de sexe, il ira voir ailleurs. Parce qu'il y a d'autres femmes qui attendent pour lui donner. Ça, c'est vrai qu'on dira que voilà, si le gars n'a pas d'aller voir ailleurs, nous sommes bien d'accord. Mais c'est une chose qui va arriver. Une chose qui arrive dans le sens que si ton mari est très faible, si c'est un gars qui est très faible, comment dire, qui est un gars qui est très faible et qui n'est pas ferme dans le Seigneur, et surtout que même quand tu es ferme dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que c'est un combat. Mais si ton mari n'est pas faible, est très faible, et en plus il n'est pas ferme dans le Seigneur, tu peux être sûr que si notre femme une autre femme qui court derrière lui sans que tu puisses le savoir, il couchera avec. Et après, toi, tu iras te plaindre à ton pasteur. Oh, pasteur, mon mari, il va voir ailleurs et tout. Et là, tu vas devoir expliquer à ton pasteur aussi que tu as privé ton mari pendant, ça fait beaucoup de temps. Pas d'amour, pas de sexe, pas d'affection, rien du tout. Et là, même le mari, ils se sont rejetés. Évidemment, une autre femme, une autre femme ramassera ton mari à la cuillère. Pour éviter ce genre de choses, ne prive pas ton mari de sexe. Tu es fâché par rapport à quelque chose qu'il t'a fait, il a dépassé les bornes, ça peut arriver que voilà, tu n'as pas l'envie, ça peut arriver. Mais ne le punis pas avec ça. Ça, c'est pas bien du tout. Ça ne se fait pas. Un deuxième problème qui peut arriver à cause de ça, le fait de privation de sexe. Il y a des hommes peut-être qui ne vont jamais tromper leur femme. Mais le problème qui arrive, c'est que, vous savez, quand une femme prive son mari de sexe, et que le mari ne peut même pas discuter avec elle, ne peut même pas parler avec elle, à ce moment-là, l'homme, lui, il se sent délaissé. Il se sent délaissé, il se sent faible à ce moment-là. Et là, il trouve quelqu'un pour lui, une fille. Bien souvent, malheureusement, le diable met des femmes sur la route de certains hommes. Il faut savoir ça. Quand tu laisses ton mari, le diable, lui, il est content et en joie. Parce qu'il va mettre une femme sur sa route après. Quand par exemple, quelquefois, il y a des hommes, ils tomberont sur une amie pour qui pourra avec cette amie là ils pourront se confier, ils pourront dire à cette femme, à raconter à cette femme là, voilà ce qui leur arrive et tout ça. La femme peut ne pas avoir de mauvaises intentions et lui peut ne pas avoir de mauvaises intentions, mais le problème, le fait que tu as délaissé ton mari, à ce moment là, les problèmes qu'il aura, la façon qu'il pense, les choses qu'il ressent, il le racontera à cette femme, il te dira rien à toi. Et à un moment que toi, que tu vas relever ta punition, ta punition, il restera quand même en contact avec cette femme-là. Et là, c'est toi qui va faire ta jalousie, que voilà, pourquoi tu appelles un tel, pourquoi tu tout le temps au téléphone avec un tel, pourquoi tu prends des rendez-vous avec un tel. Et pourtant, peut-être qu'il n'y a rien, mais le problème, c'est que même s'il n'y a rien physiquement, mais dans les pensées, il y a quelque chose. Ils sont liés. Avant, la place qu'il y avait dans son cœur, c'était pour Dieu. Et après, Dieu, c'était toi. Mais maintenant, c'est pour Dieu, mais toi et cette femme-là. Parce que pendant le moment où tu l'as puni, pendant le moment où il est en train de souffrir et tout ça, il y avait plein de problèmes dans sa vie. Il y a plein de choses qui arrivaient à ce moment-là. Parce qu'il faut savoir que quand tu punis ton mari, déjà, il y a ça qui tombe sur son dos, mais le diable va faire en sorte que d'autres choses, il va accumuler des choses exprès pour rabaisser ton mari. Et à ce moment-là, ton mari va voir que pendant ce moment-là, pendant le moment de souffrance et tout, une seule personne pouvait le comprendre. C'était même pas sa femme, c'était son ami, c'était l'autre femme. À ce moment-là, quand il aura des problèmes et des choses, c'est cette femme-là qui va le raconter. Et toi, à ce moment-là, toi, tu vas vouloir qu'il coupe les ponts avec cette femme-là. Mais là, ça va être difficile. Pourquoi? Pourquoi ça va être difficile? Parce que, même si c'est dangereux et c'est vrai, il doit couper les ponts pour éviter certains problèmes. Pour éviter, même si c'est qu'il ne va rien faire, mais pour éviter certains problèmes, il doit couper les ponts. Mais ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'au moment où il est en difficulté, au moment où il avait beaucoup de problèmes, au moment où il est en train de souffrir, après Dieu, cette femme-là qui l'aidait.
C'est cette femme-là qui est en train de le soutenir. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des amis garçons aussi, mais quelquefois il y a des amis filles aussi qui peuvent venir. À ce moment-là, toi, tu seras jalouse, tu vas pas l'accepter et tout. Mais pourtant, c'est ça qui va se passer. Il va laisser une place dans son cœur pour cette femme-là, parce que cette femme-là, à ce moment-là, qui est en train de souffrir, c'est elle qui l'a soutenue. Alors faites attention à ça. Ne punis pas ton mari avec le sexe. Ne fais pas ça. Ne fais surtout pas ça. C'est dangereux. Ton mari et toi, l'un ne doit pas refuser à l'autre. Ça, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible, c'est-à-dire Dieu même est contre ça. Alors, peu importe le problème qui arrive entre toi et ton mari, si tu ne peux pas, parce que voilà, ça t'a trop fait mal, ton mari doit de pouvoir comprendre ça. Parce que voilà, tu n'arrives pas et tout. Et voilà. Là, il y a des choses. C'est vrai qu'à ce moment-là, tu ne peux pas avoir envie. Mais tu donnes pour lui faire plaisir, hein, tu lui donnes. Ça peut arriver. Mais ne le punis pas avec cela. Parce que là, toi-même, tu mets ton couple en danger. Et même si ton mari ne va pas te tromper, mais il y aura quand même un problème à cause de ça. Ça va engendrer un gros problème. Parce que tout ce qu'on fait contre la volonté de Dieu, tout ce qu'on fait que Dieu n'est pas contre cela, le diable est pour. Et lui, il va en rajouter. Il va en rajouter. Il va en rajouter. Et ça va faire plus de problèmes dans ta vie. Voilà. C'est le conseil que je voulais apporter. Le dernier conseil que je voulais apporter, la dernière chose que je voulais dire aux femmes, de ne pas faire ou bien d'arrêter de le faire. Voilà. Ben, soyez bénis et voilà, j'espère que vous avez aimé les vidéos et j'espère que vous avez aimé les conseils. C'est vrai qu'il y a différents conseils que j'ai donnés. Voilà, soyez bénis. Ben, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En fait, bon, alors en conclusion, on peut dire que voilà, apprenez, mesdames, s'il vous plaît, apprenez à, voilà, si quelque chose s'est passé quelque chose est arrivé dans le passé, ça reste dans le passé. Ça peut arriver que vous pouvez rappeler votre mari, tu m'avais fait telle chose, ne recommence pas, j'aime pas ça. Ça peut arriver, mais ne revenez pas là-dessus en faisant plein d'histoires. Ce n'est pas bon, ça fait toujours des disputes. Une femme aussi doit savoir séduire son mari. Il faut toujours séduire votre mari pour toujours garder la flamme allumée. Je ne vous dis pas, même si vous ne faites pas ça tous les jours, mais au moins faites-le. Faites-le afin de toujours mettre la flamme, afin que il faut que il faut que le couple reste comme au début. Ne tombez pas dans la routine afin que les choses, après ça, les choses se laissent aller. Vous laissez aller, après ça, il n'y a plus d'attirance. Il y a l'amour, mais après ça, il y a peut-être que le sexe qui sauve le couple. Non, n'arrivez pas dans cette extrémité-là. À essayer de ne pas, non, pas essayer, n'invitez pas n'importe qui dans vos problèmes. Vous pouvez demander conseil à un ami, mais le plus souvent, priez, demandez à Dieu de vous aider afin de résoudre votre problème. Dans tout ce qu'il y a, dans tout ce qui peut arriver, demandez à Dieu. Ne découragez pas votre mari aussi. Quand votre mari a un souci, voilà, s'il a perdu son travail, encouragez-le plus tôt, conseillez-le plus tôt afin qu'il puisse retrouver ce travail. Aidez-le à prier, priez pour lui, montrez-le que vous êtes là pour le soutenir pendant ce moment difficile. Apprenez aussi à prendre soin de votre mari afin que votre mari puisse bien vous représenter. Parce que vous, les femmes, vous êtes soignées en général. Alors, essayez prenez soin de votre mari afin que lui aussi qu'il soit soigné s'il n'est pas soigné. Voilà, et il y a d'autres choses encore, mais pour prendre soin de votre mari, il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais bon, en tout cas, faites vos recherches, demandez conseil, mais faites-le, c'est important pour le couple. Il faut aussi que la femme soit soumise à son mari. Ça, c'est ça que Dieu aussi demande. Il faut que vous soyez soumise à votre mari. Ça ne veut pas dire que vous êtes la serpillère de votre mari. Ça ne veut pas dire que votre mari dit ce qu'il veut. Vous avez simplement le droit de vous taire. Mais ça veut dire que dans la maison, il y a un seul chef, c'est le mari. Et avant le mari, le chef, c'est Dieu. Dieu, le mari, la femme, les enfants. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et un dernier point, dernier point, pardon.
Ne privez pas votre mari de sexe, car le diable peut mettre des problèmes à travers ce problème-là, à travers ce que vous venez de faire. Ce n'est pas bon. Voilà. Alors, pour ajouter, vous allez voir que je vais mettre les deux versets que je vous avais parlé. L'un est Éphésiens 5, verset 22. Et il y a un deuxième que je vais mettre pour que vous puissiez aller regarder dans vos Bibles en, ou bien sur Internet aussi. Même si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez taper ça sur Internet, vous allez trouver. Et aussi, j'ai vu un texte les 10 choses qu'une femme doit faire, ne doit pas faire, pardon, les 10 choses que les femmes ne doivent pas faire à leur mari. J'ai vu ça sur Facebook et je vais le mettre en commentaire aussi en bas de ma vidéo. Vous pouvez aller regarder. Je vais la mettre en commentaire comme ça. Vous pourrez aussi jeter un œil et aussi ça va mettre un complément sur ma vidéo. En fait, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et bien, ma prochaine vidéo parlera de chef de famille. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, ils confondent entre chef de famille et dictateur de famille. Tu n'es pas un dictateur, mais tu es un chef. Mais pour l'homme, il y a beaucoup de choses aussi que je dois dire et je vais le dire. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez-la et si vous avez des conseils, vous pouvez venir me les dire en privé. Vaut mieux en privé parce que en commentaire, quelquefois, il y a les vidéos, il y a tellement de commentaires qui se font que sur mes vidéos, les images et tout, qui fait que quelquefois, je peux ne pas voir ce que vous avez mis. Voilà. Soyez bénis. Et mettez Dieu dans tout afin que tout fonctionnera. Ça ne veut pas dire que tout marchera comme sur des roulettes, mais au moins tout passera. Peu importe le problème qui arrivera, vous allez arriver à le surmonter avec l'aide de Dieu. Car Dieu est là pour votre couple, pour vous l'aider à avancer et pour que l'amour reste et que l'amour soit toujours fort avec sa grâce. Soyez bénis.